Salut à tous, salut à tous les parieurs et j'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous, moi c'est Thomas. Ici on parle de foot, de pronostics, de paris sportifs et de stratégie, de Ligue des Champions, de Ligue 1, de Première Ligue et de tout ce qui concerne le foot en général. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue, mes prédictions pour les matchs de barrage de Ligue des Champions. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Et dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker qui propose les meilleurs codes du marché, je vous conseille le bookmaker PS3838, donc Pinacle via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire, vous avez mon lien en description et en commentaire épinglé. Allez, c'est parti pour les 7 matchs de Ligue des Champions. On peut voir ici l'ensemble des équipes déjà qualifiées. Il en manque 7 sur les 36. Ce sera donc, vous l'avez compris, les 7 vainqueurs de ces 7 matchs qui se joueront en aller-retour. On commence par le match Kairat Almaty contre le Celtic. Jusqu'où cette formation kazakh peut-elle aller? Clairement annoncé perdant et moi le premier pour le match aller dans le mythique stade écossais du Celtic Park. Finalement, Kairat a même réussi à ne pas concéder de but, 0-0 et ainsi attaquer ce match retour avec aucun but de retard. Ils sont à 90 minutes plus 6 prolongations d'une qualification historique en Ligue des Champions et pour rappel, ils ont battu l'Olimpija Ljubljana au premier tour 3-1 au cumul des deux matchs, le KuPS au deuxième tour en claquant une remontada lors de la deuxième manche, défaite 2-0 à l'aller, victoire 3-0 au match retour et enfin le gros morceau du Slovan Bratislava. Les Kazakhs auront ici une semaine complète pour préparer ce match retour puisqu'ils ont bénéficié d'un calendrier allégé pour favoriser la Ligue des Champions. En face, le Celtic, à l'inverse, une non-qualification serait, c'est certain, un énorme coup dur pour cette formation qui a été qualifiée lors des 3 dernières éditions de Ligue des Champions. Le Celtic se devait de gagner ce match aller pour aborder ce match retour beaucoup plus tranquillement, mon point de vue. Incapable de marquer le moindre but au match aller, le Celtic va devoir passer la vitesse supérieure s'il souhaite participer à une 4e Ligue des Champions consécutive. Je les vois réussir, je pense que les locaux vont trembler au moment de conclure. Victoire des Écossais selon moi, 2-0. Second match, pareil, encore une surprise, je ne m'attendais pas du tout à ce que le club de Pafos s'impose en Serbie du côté de Belgrade sur le score de 2-1. Incroyable mais vrai, ils l'ont fait. Le champion de Chypre s'est offert le luxe de taper l'Étoile Rouge de Belgrade chez lui dans son stade bouillant. Une première défaite à domicile pour les Serbes depuis janvier, toute compétition confondue. Maintenant, le plus dur sera de tenir ce résultat ou de l'amplifier. Comme pour le premier match, je vois les favoris remettre les choses en place. Succès de Belgrade 2-0. Troisième match, plus trop de suspense. Le Bodo Glimt s'est imposé au match aller sur le score de 5-0. Je ne vois pas comment Sturm Graz pourrait renverser cette situation. Bodo Glimt, après son excellente aventure en Ligue Europa la saison passée, éliminé en demi-finale par le futur vainqueur Tottenham, va donc, sauf surprise, voir plus grand cette année et espère passer un cap avec une qualification en Ligue des Champions. Une qualification qui semble plus que jamais acquise aux Norvégiens qui ont écrasé leur adversaire autrichien lors du match aller, je le disais, 5-0. Pour ce match retour, Bodo Glimt va bétonner la défense. Pourquoi pas tenter quelques contres? Je vais opter pour un nul, un partout. Quatrième match, Karabag-Ferencváros. Les Hongrois du Ferencváros rêvaient d'une qualification en Ligue des Champions, mais ça semble désormais très compliqué avec ce lourd revers à domicile lors du match aller 3-1. Karabag a littéralement écœuré le Ferencváros en Hongrie en réalisant sa prestation la plus aboutie de ses qualifications. À domicile, je les vois également assurer la victoire et donc leur qualification 1-0. Cinquième affiche, Benfica-Fenerbahçe. À défaut de ne pas avoir gagné, le Benfica, 8e de finaliste de la saison passée, a assuré l'essentiel au match aller 0-0. Ils ont évité la défaite pour conserver toutes leurs chances de qualification. Les Portugais restaient sur 5 victoires de suite. À domicile, c'est ultra solide. Les Turcs le savent, ce sera très compliqué. S'ils veulent retrouver la Ligue des Champions après 17 ans d'absence, ils doivent remporter ce match. Mais mon avis, Benfica à domicile, c'est vraiment du sérieux et je pense qu'ils feront le nécessaire pour assurer leur qualification 2-1. Sixième affiche, Bruges reçoit les Rangers. Les Belges ont assuré le plus dur et l'essentiel. La victoire en Écosse, 3-1 avec 3 buts inscrits en seulement 20 minutes. Copie très sérieuse de Bruges qui a donc pris une énorme option pour cette qualification. Bruges, équipe qui s'installe petit à petit tous les ans sur la scène européenne comme un candidat très sérieux. On l'avait vu la saison passée, équipe redoutable, il faut compter sur eux. Pour rappel, c'est 8e de finaliste de la Ligue des Champions l'an passé, sorti par Aston Villa. Demi-finaliste de la Ligue Conférence il y a 2 ans. Mon point de vue, Bruges va selon moi sécuriser, match nul, un partout. On conclut au Danemark, Copenhague reçoit l'équipe de Bâle. Au match aller, un partout. Je vois ici les locaux s'imposer sur ce match retour et se qualifier 1-0. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, je vous conseille le bookmaker Pinacle. C'est celui que j'utilise personnellement.
Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. Bon pronostic. Ciao, ciao!